moi j'ai une question aussi à ce niveau-là. C'est pourquoi en fait, systématiquement, on va dire d'un truc qu'il est trop long. Tu vois, c'est en fait, là où je veux C'était revenir, c'est un que des prochains sujets, justement. Vas-y, tu peux. Ouais. on profite d'une histoire. Tu vois. Bon, je vais un peu maxer les mots, mais c'est une épopée. Le Non, film tu part maxes de pas, quelque c'est un part. fait. C'est une réalité, tu maxes pas. Du coup, tu vois, il faut que ça dure le temps qu'il faut, tu vois. C'est-à-dire que Luffy, il part de sa petite barque à la con, il rencontre des petits mecs un peu nuls, des mecs un peu plus forts et des mecs surpuissants, tu vois. Il y a un fil conducteur. Et quand t'arrives et que les gens ils sont en mode, ouais, par exemple, je vais prendre la vie qu'on voit souvent et que je déteste, c'est Crocodile est arrivé trop tôt dans l'histoire. Moi, je leur pose toujours la question aux gens. Vous avez vu Luffy East Blue rouler sur tout le monde. Il serait arrivé sur Grand Line. Vous attendiez quoi? Qu'il se batte contre des randoms et qu'ensuite ils se mettent à taper des grands corsaires pour avoir encore plus de chapitres et venir casser la tête et dire ouais, c'est long quand même. Là, j'aurais été d'accord, forcément, c'est long, tu vois. Ça fait en mode comme s'il montait dans une tour, tu vois. Dans une tour en mode, il rencontre des gens un peu plus forts pour progresser de manière progressive, en fait, tu vois, de manière exponentielle. C'est pas une explosion comme il a eu, tu vois. Et je trouve ça beaucoup plus cohérent d'avoir une explosion en termes d'évolution pour justement raccourcir l'histoire, qu'elle soit pas trop longue, alors que c'est déjà assez long. Donc voilà. Vraiment, je comprends pas le délire de vouloir dire que c'est trop long et derrière se plaindre qu'un truc est arrivé trop tôt, tu vois. C'est pour ça que je comprends pas ce que les gens attendent quand ils disent One Piece c'est trop long. Parce que moi, quand je suis One Piece, je suis pas en mode en train de me dire j'ai hâte que ça se termine. Tu vois, je suis vraiment en train de me dire qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Et du coup, c'est vraiment un délire à chaque fois que je vois quelqu'un me dire Bah c'est écoute, trop long, cela est trop long, je comprends pas. c'était le prochain sujet justement, l'un des Ah, trucs que je ne nickel, comprends prochain pas. sujet. Ah, voilà. Non, J'ai c'est fait- moi tu c'est l'as moi introduit qui, un c'est peu moi trop qui, tôt, parce que là, mais on n'a pas de Non, mais c'est catégorie, bon. on n'a pas de catégorie. Ouais, Tu non, voulais mais lui c'est montrer bon. que je fais mieux que lui. C'est bon, tu l'as parfaitement introduit. Justement, prochain avis, One Piece est trop long. J'ai donné mon avis il y a pas longtemps. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Il dit ouais, One Piece est trop long, One Piece est trop long et tout, c'est trop long, ok. Et il nous dit que il suit une série, je crois c'est Doctor Who, je sais pas quoi, qui date depuis 1988. Donc moi je comprends pas. One Piece est trop long, mais tu suis quelque chose qui date de 88. Donc un truc qui est sorti 10 ans avant One Piece. Donc non, il faut savoir aller au bout des choses et dire que t'as un souci avec l'œuvre. T'aimes pas ce qui est devenu l'œuvre, t'aimes pas la qualité, t'aimes pas ce qu'Oda propose, mais ne dis pas que c'est trop long. Ça n'a pas de sens. Parce que si chaque semaine t'as un truc que t'aimes, pourquoi tu voudrais que ça s'arrête? Pour qu'au bout d'un moment ça s'arrête, après un mois après tu vas dire ah merde, c'était vachement bien en fait One Piece. J'aimais bien ce qu'Oda proposait, ça me manque. Donc au bout d'un moment, je comprends pas l'argument du c'est trop long. Moi c'est quelque chose que je ne comprends pas. Si vous avez des soucis avec peut-être le rythme, avec les pauses, peut-être des soucis comme ça, mais de là à dire que c'est trop long, je comprends pas. C'est quelque chose que je comprends pas. C'est trop long du moment que t'aimes ce qu'on te propose. Je sais pas, c'est comme, on me dira l'argument pub, bon si vous voulez, mais du foot par exemple. Tu peux regarder du foot pendant toute ta vie, à chaque fois des matchs. Est-ce que tu vas dire à chaque fois c'est trop long? Bah non, c'est des matchs que t'aimes bien, qu'on te propose chaque semaine ou je sais pas, tous les combien de temps, bah t'aimes le foot, tu regardes tout le temps. One Piece, pour moi c'est pareil. Si on me propose chaque semaine quelque chose que j'aime bien, bon bah je peux regarder ou lire continuellement. Pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, je vais pas dire que c'est trop long. Je vais dire que j'aime pas ou j'aime moins, j'aime pas ce que c'est devenu. Mais de là à dire que c'est trop long, c'est un argument que je comprends pas. Surtout que l'autre, une série depuis 88, 10 ans avant One Piece, après tu dis que One Piece c'est trop long. Enfin, je comprends pas. Bah du coup, Sonic, toi ton avis là-dessus sur le fameux One Piece est trop long? Bah, moi, c'est un peu comme le fan service. C'est trop long, bah tant mieux, frère. J'ai validé. C'est bon, frère. J'ai Le validé. plat, il est bon. T'imagines, t'arrives au resto. Enfin, je parle que de bouffe, j'ai la dalle, je crois. T'arrives au resto et le gars. J'avoue. Le gars, tu sais, t'arrives, c'est sa spécialité. Genre, il se fait des frites, c'est les meilleurs de France, tu vois. Et il en met trop dans l'assiette et tu vas te plaindre. Oh non, j'en ai marre, c'est les meilleurs de France, t'en mets trop. Mais c'est quoi, pour le même prix? Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce que. Tu vois, c'est. Non, Et frérot, encore, ça c'est n'existe gratuit, pas. hein. Et Donc, encore, hein. Beaucoup n'achètent pas les tomes, ouais. pour beaucoup c'est toujours gratuit. Et C'est voilà, ça. ils se plaignent quand même. Et le pire, trop c'est pas long. ça. Tu payes même pas, Le pire, gros. c'est Pourquoi tu te plains? Arrête, ouais. Le pire, c'est que c'est gratuit. Et ça se plaint de fou de Manga Plus. Ça... Ah non, Manga Plus, moi j'aime pas trop. Je te jure, c'est vrai. T'es sur ton canapé comme un Je te porc, le jure, vide c'est à l'air. vrai. Tu regardes un taf fait gratos. Frérot, un peu de gratitude. T'as bien mangé là. C'est un truc de fou. Tu l'invites chez toi. Il a rien bouffé depuis une semaine. Tu l'invites chez toi. Le seul truc qu'il te doit faire, c'est chier sur la table. Frérot, non. Je te jure, c'est vrai, gros. Ouais, je te dis, c'est vrai. Donc non, c'est long. One Piece, c'est génial. Pour moi, One Piece, tu vois,
C'est deux époques différentes. Mais pour moi, tu vois, One Piece, je le vois comme l'Odyssée d'Ulysse. De manière contemporaine, tu vois, de notre époque à nous. C'est une Odyssée de malade. C'est pour ça que je dis c'est une épopée. Ah ouais, c'est exactement ça. Tu vois, l'épopée d'Ulysse, mais version pour nous. Ça véhicule des messages. Chaque aventure, Ulysse, sur chaque île, il y a des messages cachés. Là, c'est pareil dans One Piece. C'est une épopée de fou. Et en plus, honnêtement, là où c'est trop long, où les vrais fans, cette phrase-là, pour moi, c'est impossible. Et c'est un mec qui ne connaît pas One Piece, qui n'a jamais lu One Piece et qui ne sait rien de One Piece qui peut dire ça. Parce que actuellement, nous-mêmes, entre fans, on se dit dans 3 ans, c'est impossible qu'ils finissent tout. Même nous, on se dit, il faut 5-7 ans pour qu'ils clôturent tout. Donc les vrais fans, jamais ils vont nous dire que c'est trop long parce que même actuellement, on est incapable de se dire, on comprend même pas comment c'est possible que One Piece se finisse dans 3 ans avec toutes les intrigues et tous les mystères du monde de One Piece derrière. Donc les vrais fans de One Piece ne disent pas ça. Je pense que ça vient de mecs qui ne connaissent pas One Piece, qui regardent One Piece de loin et qui se disent ah c'est un manga trop long, c'est chiant et qui lâchent leur venin gratuitement comme ça on leur a rien demandé. Mais moi je pense que ça vient de là avec un vrai fan de One Piece. Au contraire, il se dit ouais j'espère qu'Oda peut tenir encore 10 ans pour qu'on ait tous les mystères révélés et qu'il prenne son temps, tu vois. Ouais, surtout que ce que tu dis ça me fait penser à un truc. C'est qu'il y a 2 semaines ou 3, bref peu importe, j'ai vu un type qui avait tweeté en mode si Oda avait mieux géré son temps ou son histoire, je sais plus c'est un des deux, La phrase le One Piece serait terminé en 70 tomes. Ouais, il était il était sur son canapé en calbut en train de se gratter les quand il a dit ça. J'ai tellement rigolé. Qu'est-ce que j'ai c'est tellement que ça rigolé parce que quand tu lis One Piece, tu lis en tout cas, allez, vas-y, viens, on va lire les 70 premiers tomes. Tu te dis, c'est bien rythmé, tu vois. Genre en fait, qu'est-ce qu'il aurait pu enlever pour arriver à la fin de l'histoire? C'est impossible. C'est impossible. Du coup, en vrai, pour dire ça, faut vraiment avoir jamais lu One Piece. Tu vois. Faut vraiment jamais avoir lu One Piece. Et comme tu disais, ben, ça vient forcément des gens qui suivent le truc de loin ou qui voient juste les fans en train de s'extasier toutes les semaines parce que on kiffe toutes les semaines, tu vois. Et c'est totalement stupide. Je comprends pas en fait comment tu peux avoir lu One Piece ou tout regarder et te dire ouais, il abuse, il aurait pu enlever, je sais pas moi, Brook, on s'en fout de ce personnage. Du coup, t'enlèves l'arc Thriller Bark, qui n'a aucun sens, tu vois. Non, ça me dépasse. Dans ce cas-là, tu t'enlèves des trucs que tu juges insignifiants toi, parce qu'en fait, tu t'en bats les reins de l'histoire, alors que nous, bah, on va trouver ça logique et plutôt intéressant, tu vois. C'est-à-dire qu'un recrutement de personnages, en plus, bah, c'est cool. Ouais. Et le gars, il va voir ça derrière, il va se dire, ah, c'est de la merde, tu vois. Alors que non, genre, c'est totalement cohérent, ça rentre dans l'histoire. Par exemple, Brook, bah, c'est un musicien, et on sait depuis le chapitre 1 que Luffy, il veut son foutu musicien, tu vois. Il le veut dès le départ. Il dit comment ça s'appelle, à Zoro, il lui dit, viens, on va recruter un musicien. Ouais. Et quand Nami, elle tombe malade, il nous faut un musicien. Et son musicien, il le veut. Du coup, forcément, il fallait qu'il arrive à un moment donné. Et l'arc Thriller Bark, c'est un arc plutôt chill. Après Enies Lobby, Water 7 qui sont assez patates, tu vois, c'est beaucoup de combats, etc. Assez chill au début, mais qui se termine très mal, tu vois, pour les Mugi au final. Kuma, etc. Enfin, ça se termine bien, mais quand il y a Kuma qui débarque, ça amorce quand même quelque chose. Et après, on se tape l'arc Enies Lobby, Sabaody Park. C'est exactement là où ça se termine. Ça commence, c'est le début de la fin pour les Mugiwara. C'est ça. C'est à ce moment-là dans l'œuvre qu'on comprend que les Mugiwara sont trop faibles. Ouais, ils sont à la ramasse. Ça commence à nous mettre petit à petit. Ouais. Ça commence à nous mettre petit à petit. Surtout qu'en fait, Moria, tu te rends compte qu'il est vraiment. Enfin, il est pas si fort. Bon, désolé, hein. Désolé. Il est fort. Il est fort, mais il est pas si fort. Nul n'est pas là pour le défendre. Jamal, tu peux défendre Moria. Jamal, tu bugs, frérot. Jamal, il nous a quitté les refs, c'était bien. Quand ça parle des puissances, c'est là où ça pique à chaque fois. Non, je suis désolé. C'est là où il y a des problèmes. Vas-y, dis-nous pourquoi. L'argument qu'on va me balancer à chaque fois qu'on me dit que Moria est fort, c'est il s'est battu contre Kaido. Alors, c'est pas un argument parce que Kid s'est battu contre Kaido. Moi, c'est ce qu'on me dit. Moi, je parlais pas de ça. Moi, je te dis juste que Luffy, quand il a Thriller Bark, il était tellement loin du niveau de Moria. Oui, clairement, parce qu'en fait, ce que je vais dire par rapport à ça. Imagine que Moria, il a fait un footing cette fois. T'as Luffy qui lui court après, il fait un footing. Luffy, il essaie de le mêler, il fait un footing. C'est l'insolence la plus grande qui existe, je crois. Non, mais je suis d'accord, parce qu'en plus, ça, on s'en rend compte quand ils arrivent à. Enfin, quand Luffy, en tout cas, il arrive à Marineford. Tu te rends compte que le gars, il a la ramasse. Il a la ramasse complet. Il a rien à faire là. Tu vois, en fait, il est fort, mais c'est pas un mec fort comme il devrait être. Tu vois, surtout quand on voit sa prime et qu'on se rend compte qu'en fait, t'as des mecs
qui sont ultra forts, qui ont le haki, etc., qui sont quasiment la même prime que lui. Après, forcément, il y a tout le bordel d'Ines Lobby qui rentre en compte, etc. Mais ouais, à ce moment-là, on se rend compte qu'il a la ramasse. Et Après, même lui, il est il va brisé. s'en rendre compte au final. Comme tu l'as dit, Sony, déjà il a été brisé par Kaido. On sait à quel point la volonté, les rêves, comment tu peux finir. Mais surtout pour moi, le truc avec Moria, ce qu'il faut comprendre, c'est que au final, comment il a perdu, c'est parce qu'il a été trop gourmand en termes d'ombre. Et c'est même pas Luffy qui l'a fini, c'est un immeuble qui lui tombe dessus à Moria pour le finir. Donc en fait, Moria, je pense que le problème, c'est que son fruit peut lui donner beaucoup trop de puissance et il a été très gourmand. Mais juste pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au mec qui a dit que si Oda avait bien fait les choses, il aurait fini OP en 70 tomes, je vais aller un peu au-delà de ce que vous dites. J'ai envie de dire qu'il faut être un fou furieux pour dire ça. Parce que ça n'a pas de sens. C'est au bout d'un moment, comme tu le dis Sony, on est arrivé à 100 tomes, il manque encore tellement de mystères à découvrir, il y a tellement de personnages à développer, tellement de trucs à faire, à voir, que ça n'a pas de sens. Honnêtement, ça n'a pas de sens de dire qu'en 70 tomes, c'est un truc de fou furieux. Après, moi, je vous pose une question. Est-ce que vous attendez vraiment à ce qu'il développe tous les personnages? Parce qu'en fait, moi, c'est pas le cas. Tu vois, ça dépend quand tu les développes. Ça dépend de ce que tu vas développer. Flashback, pas flashback. En termes de quoi? Non, pas flashback, mais en termes de... Un développement, c'est un flashback, donc... Ouais, c'est ça, mais même, je parle surtout en temps d'écran, si tu veux. Tu vois, par exemple, il y a des personnages comme la flotte de Luffy. Ouais, je vais pas m'attendre à ce qu'à la fin, ils aient pas des... En fait, je m'attends pas à ce que la fin de One Piece, même si c'est une grosse guerre, on se tape des chapitres où chacun va avoir son combat. En fait, c'est pas possible, tu vois. Du coup, je pense qu'il y en a qui attendent ça. Et je trouve que ça va un peu décevoir certaines personnes parce qu'en fait, il n'y aura pas ce délire de Cavendish aura son combat, Sai va avoir son combat, Léo va avoir son combat, Zoro va avoir son combat, Sanji va avoir son combat. Non, genre, si on part comme ça va être beaucoup trop long. Tu vois, je pense que ça dépend. Genre, Sai et Léo, là, ils ont un peu de temps avec la rêverie. Maintenant, oui, il y a tellement de personnages. Peut-être qu'il fera comme la Grande Guerre Ninja. Donc, avec un personnage important qui a son combat, je sais pas si t'as vu Naruto, la Grande Guerre Ninja. Bah du coup, tu vois, ça démarre avec Kankuro et puis après t'as tout le monde qui a un combat plus ou moins important, plus ou moins gros, plus ou moins long. Mais là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Maintenant, s'il y a vraiment une grande guerre dans OP et que l'auteur trouve un moyen d'avoir des adversaires pour tout le monde, il peut le faire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnages. Déjà, si on a des bons combats pour chaque Mugiwara, déjà, ce serait bien. Après, tous les mecs de la flotte, ça dépend. Mais ouais, rien que Léo là, Sai, ils ont un petit truc. Sai, ce fou furieux là, il lui a dit vas-y, tape-le. Il a mis un coup qui peut briser un continent. Il a rien compris, il a pas dosé. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir. Mais là, tout le monde à cause de lui. Hein. Donc, qui crotte merde, garde, c'est Sai. Hein. Ouais, c'est Sai qui a tapé. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est un sacrifice nécessaire. Voilà. Comme j'ai dit, il a eu une vie bien trop longue, Merdgard, donc moi ça me va. Moi je suis content. Mais bon, après, beaucoup qui sont pas d'accord avec moi. Ils disent ouais, non, tu comprends pas. Non, faut tous les punir. Tous les punir, y a pas de rédemption. Du coup, voilà. Et toi, du coup, Sony, tu penses que tu auras un minimum de développement pour chaque perso ou pas? Je pense que par exemple, la flotte, ils ont déjà été développés. Voilà, ils ont même eu leur mini-histoire. Donc la flotte, je pense pas. Par contre, je pense vraiment que les Mugiwara, si, Zoro va avoir un bête de combat à la fin, Sanji... Oui, je suis d'accord, mais en fait, ce que je dis, c'était surtout pour dire qu'en fait, il y aurait la flotte. Il y aurait les Mugi, plus la flotte, plus les gens qui vont se greffer à Luffy. Tu vois, ça ferait beaucoup trop de combats, en fait. La flotte a déjà été développée, donc t'as même pas besoin de montrer leur combat de fou, tu peux montrer comme des petits cuts, tu vas pouvoir voir où est-ce qu'ils en sont, qui souffrent, à quel moment et tout. Mais ils ont déjà été développés, ils ont leur mini-story, en sachant que les mini-stories, tu peux en faire même si tu veux des épisodes hors série complets, quoi, tellement à la base c'était le cas en plus. Il y avait des mini-stories qui étaient mis en hors série à l'époque dans l'anime One Piece. Donc ça a arrêté, ils ont arrêté ça, mais limite ils peuvent grave le refaire. Donc pour moi non, en termes de développement de personnages, je pense qu'il n'y a pas besoin. Après moi c'est plus pour la fin les mystères quoi. Mystères, est-ce que certains mystères seront développés ou pas? Est-ce qu'on aura les réponses à tout? Ça je peux pas dire oui. Après moi je me pose une question. Qu'est-ce qu'on attend par réponse? Ouais, moi j'aime bien poser des questions parce qu'en fait ce que je veux dire c'est un truc. Mais profitons. Non, c'est un truc qui est assez courant dans la commu One Piece, c'est qu'en fait tu vas associer deux éléments, tu vois, logiques ensemble, et le mec va dire Oda l'a pas dit. Genre en fait tant que c'est pas dit explicitement, le gars va dire Oda l'a pas confirmé. En termes de quoi? De mystère? En termes de quoi? Ouais, de mystère ou même de, je sais pas, d'un personnage qui va débarquer ou quoi que ce soit. En fait, peu importe ce que tu diras, tu vas associer deux éléments logiques qui vont ensemble. Le mec, tant qu'en fait, Oda l'a pas écrit noir sur blanc dans une bulle ou dans un SBS ou peu importe, l'a pas dit, c'est pas sorti de sa bouche de lui-même, le mec va dire Oda l'a pas confirmé, même si c'est deux éléments logiques. Par exemple, t'aurais dit à l'époque, ouais, le Mera Mera, c'est le même fruit que celui de Ace. Tant que le mec l'aurait pas dit, ouais, c'est celui de Ace, le mec l'aurait dit non, tu vois. C'est assez récurrent dans la communauté One Piece. C'est qu'en fait, tant que c'est pas Oda qui le dit, écrit noir sur blanc.
Non, mais oui, C'est non, le- mais ça, c'est un C'est un mec, exemple il à a la dit con. Mera Nomi, sachant qu'il Non, mais est c'est un mort, il a dit exemple à la c'est pas possible. Vraiment, il est Ah, c'est un bête. exemple. Ouais, t'as donné un C'est exemple un de exemple fou à la furieux, con. là aussi. Ouais, l'exemple était nul. L'exemple Après- était nul. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut que ça soit écrit noir sur Non, blanc, non, en fait, je des vois. fois. Et je- Regarde, je vois ce que tu veux Ouais. dire, mais le problème, c'est qu'il faut vraiment, il faudrait donner des, genre, de vrais exemples, parce que, par exemple, ce qui te paraît évident pour toi, ou ce qui te paraît logique, peut-être que du coup, ce sera pas le cas. Quelqu'un d'autre. Ouais. Peut-être que, parce que vu qu'on a Ouais. tous une logique différente, peut-être que, Il je y sais en a pas qui moi, un pensent truc que t'as vu logique. Marineford. Ouais, on a tous vu Marineford. Pourtant, on n'a pas tous vu Marineford de la même manière. Ouais, Pour ouais, moi, Barbe ouais. Blanche, il a chié sur tout le monde. Pour certains, Barbe Blanche, c'était une serpillière dans cet arc. Donc, tu vois, je pense que c'est ça le problème, c'est que chacun a envie de lire Après, c'est selon comment son prisme. t'interprètes, ou ouais. Ouais, Ouais, voilà. Ou Donc, par exemple, la famille de c'est toujours Zoro. ça. La famille de Zoro, tout le monde s'attendait à une famille de fous ou un vrai flashback. Au final, l'auteur, il a mis un truc dans un SBS, il a dit hop, y a rien. Ah ouais, Donc je moi, pense que ça dépend. Il m'a chié dessus, moi. Après, ça dépend Ah, de. moi, je m'attendais de pas en quoi- vrai. Hein. Ça, Hein sincèrement, Zoro, Ah, moi, sa je- famille, j'attendais pas grand chose. Hein. Ah ouais? Moi, j'attendais. Pas sa famille Mais en forcément, fait- mais moi, j'attendais quelque chose de Zoro. En fait, de vu fou. comment c'était parti l'arc, en fait, j'avoue qu'il nous a mis une feinte, dans le sens où on nous a dit, en fait, nous a un peu Ryuma, présenté non Wano en mode ouais, déjà Ryuma, du coup, en fait, Mhm. c'était un peu la feinte, et aussi, vous savez, à la fin de Thriller Bark, Zoro, il va sur une tombe, bah, c'est des actions sabres, et il commence à prier et tout, et il commence à parler de Wano Kuni un peu, tu vois, il fait une petite référence à Wano Kuni. Et à partir de ce moment-là, tout le monde attendait Wano et Zoro, tu vois. Et ensuite, t'as eu Zou, où il dit qu'il allait rassembler les samouraïs Les samouraïs. de Wano derrière lui, ou un truc comme ça. Il allait les rassembler, en tout cas. C'est ça, exactement. Ouais. Et du coup, en fait, je peux comprendre les gens qui ont entendu que Zoro, Oui. ça soit son arc, tu vois, parce qu'en Mais fait, de- on est sur mais- Sanji, du coup, on se dit, Zoro, vas-y, c'est son moment, tu vois. Et j'avoue que je comprends la déception. Mais de cette moi, en vrai, phrase-là- je m'attendais pas à grand-chose. Non, mais de cette phrase-là, moi, personnellement, tu vois, les théories, je kiffe. C'est sympa à suivre et tout. J'en fais pas, en tant que tel, réellement des vidéos théories. Mais de cette phrase qu'on a eue de Zoro, il a en découlé des théories de fou pendant l'arc Whole Cake Island en attendant le début. Et les gens étaient pas contents qu'il y avait rêverie parce que tout le monde attendait vraiment Wano. Mais je vais vous dire juste une phrase. Oublie ça, vous parler. Zoro, le shogun perdu. Ouais, oh, c'est ça pas date. ça, l'ancienne. Ça date de fou, Voilà. frérot. Voilà. Et bah, pendant plusieurs années, je parle pas de mois,